Tous. Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chèque d'abondance. J'ai eu des questions à propos du chèque d'abondance. C'est vrai que c'est une notion qu'on voit beaucoup. Moi personnellement, c'est une notion que j'ai appris en business et pas du tout en spiritualité. Parce que oui, dans les autres grades du business, ce sont des méthodes qui sont utilisées, sachez-le, parce que pour ces personnes-là, c'est considéré comme une programmation du mental et de l'inconscient, en fait. Ces personnes-là ont compris en général que les choses sont une question d'alignement et de vibration. Voilà. Bien sûr, ils ont énormément de logique, mais ce sont des personnes qui ont passé une espèce de plafond de verre, voilà, qui bien souvent ont perdu le sens de leur vie à un moment à force de courir après l'argent. Et ça les a forcés à chercher et à puiser à l'intérieur d'eux, dans la passion, dans l'énergie vitale. Et du coup, ce sont des personnes qui ont dépassé ce plafond de verre que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à dépasser, qui est l'effondrement de soi, pour finalement réussir à connecter mental, cœur et ventre. Voilà. Tête, cœur, ventre. Et qui du coup ont lâché le fait de faire tout avec la tête. Mais ils n'ont pas lâché la tête. C'est tête, cœur, ventre. Il y a besoin des trois. Voilà. Donc chèque d'abondance, allons-y. N'oubliez pas cette notion de tête, cœur, ventre. C'est très important et c'est ça l'alignement. Beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi l'alignement. L'alignement, c'est quand plusieurs parties de toi veulent la même chose et fonctionnent en équipe, ensemble. D'accord? Donc c'est quand au final tu es en accord pleinement avec toi-même. Voilà. Donc on va commencer tout simplement par déjà ne pas vous tromper. Ne pas vous tromper sur ce que vous allez demander avec le chèque d'abondance. Le chèque d'abondance, on peut l'utiliser pour demander de l'argent, mais on peut l'utiliser également pour d'autres choses. On peut l'utiliser pour demander du bonheur, de l'amour, le fait qu'une personne se rapproche, une rencontre, une élévation spirituelle, le fait d'aller mieux. Bon. Personnellement, moi je l'ai utilisé que pour l'argent, mais au final, j'ai utilisé d'autres méthodes pour me connecter à l'abondance, par exemple, de l'amour, l'abondance du respect de soi, le fait de vraiment avoir des facilités et avoir des personnes qui vont nous aider dans notre quête de respect de soi ou d'amour de soi, voilà. Ce sont d'autres méthodes que j'ai utilisées, mais au final, voilà ce que j'ai fait, c'est que le chèque d'abondance que je vais vous présenter là, c'est une méthode où j'ai réutilisé ce qui a fonctionné pour moi également. Donc, quelque part, c'est une version améliorée du chèque d'abondance. Je pense que vous retrouverez ça nulle part ailleurs. Il y a plein d'autres versions du chèque de l'abondance. D'ailleurs, moi, il y en a une, moi, je ne comprends pas. Le chèque, genre, il est signé par l'univers, tu vois. Genre, tu signes à la place de l'univers. Genre, tu te prends pour l'univers. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc en moi qui est pas du tout aligné avec ça. Moi, j'ai appris dans la Bible, Jésus-Christ disait demandez, vous recevrez. Il n'a pas dit signez à la place de Dieu et vous recevrez. Non, demandez. 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 Quand on fait un chèque, on demande à la banque de donner l'argent. Voilà. On demande à la banque de donner l'argent à un commerçant, par exemple, on va faire les courses, 50 €, voilà, on fait un chèque. Le chèque, ça sert à demander à la banque de donner 50 € là où j'ai acheté ce que j'ai pris, voilà, ce que j'ai acheté, quoi. Voilà, et donc on signe pas à la place de la banque. Voilà. Ça, c'est ma vision. Okay, je dis pas que c'est la vérité, mais
intuitivement, c'est la première chose qui est venue quand j'ai travaillé sur la préparation de cette vidéo. Comme s'il fallait rétablir une espèce de vérité, un ordre logique, un petit peu de... Alors là, c'est parti un petit peu en couille, là. Le chèque d'abondance. Bon. Deuxième chose, du coup, là, le chèque, il ne faudra pas le faire à l'ordre du magasin, puisque vous voulez que ce soit à vous que ça revienne. Donc c'est comme si vous remplissiez un chèque de vous, comme si vous disiez, je remplis un chèque, je mets 50 € à l'ordre de moi, signé par moi. Voilà. Et la banque, c'est l'univers. Voilà. Et quelque part, c'est une demande que l'on fait à la banque pour soi-même. Il ne faut jamais perdre cette vue. Voilà. D'accord ? C'est pas, on ne signe pas à la place de la banque. On signe en notre nom à nous. Ça me paraît important. Donc, il est important de comprendre que dans ce chèque, il va falloir qu'il y ait cet alignement tête, cœur, ventre. Ventre, c'est tripes, c'est les tripes. C'est vos peurs primaires. Voilà. La tête, c'est l'esprit, c'est l'intuition. C'est le troisième œil. C'est la reliance avec l'âme aussi. Le cœur, ça va être l'amour, l'abondance, l'ouverture. Donc c'est le fait de dire oui quand ça va arriver et d'être ouvert. Et le ventre, c'est vos peurs primaires, c'est vos émotions également. Vos émotions. D'accord ? Donc il faut quelque part que vos pensées, votre amour et vos émotions soient tout à fait alignés par rapport à ce que vous demandez. Et surtout, encore plus je pense, par rapport à comment vous allez le dépenser, si c'est de l'argent, ou qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne, si c'est une personne, ou qu'est-ce que vous allez faire de cette émotion, si c'est une émotion que vous demandez. Vous dites, moi je veux la paix intérieure, ok, très bien. Il va falloir faire une liste en fait de qu'est-ce que tu vas faire de cette paix intérieure. Il va falloir être au clair sur le fait que ce que je demande, mes pensées, mon ouverture et mon amour, ainsi que mes émotions, sont alignés sur le pourquoi, le qu'est-ce que je vais en faire. Voilà. Parce que ce que vous demandez, ce n'est qu'un moyen. Bien entendu. Bien sûr, toute demande est un moyen d'obtenir quelque chose de plus grand. Je vais vous raconter une histoire pour bien comprendre l'abondance. Comment on se connecte à l'abondance. Se connecter à l'abondance, c'est se connecter au pourquoi. À un moment, j'ai demandé de l'argent. J'ai besoin de gagner plus d'argent. À un moment, j'avais cette envie-là. Et puis, je savais pas en fait, j'avais pas mis au clair ce que j'allais faire de cet argent. Alors je commence à le mettre au clair. Je commence à me dire, je veux de l'argent pour partir en voyage, je veux de l'argent pour pouvoir être plus tranquille d'esprit, je veux de l'argent pour gna gna gna. Mais ça me faisait toujours pas vibrer, c'était agréable, mais ça s'arrêtait là quoi. Bon. En fait, vous avez votre cœur qui explose quand vous tombez vraiment sur le pourquoi vous voulez de l'argent, pourquoi vous voulez être avec cette personne, pourquoi vous voulez vivre telle émotion. Voilà. Et en fait, à un moment, je me suis demandé en fait c'est quoi mon plus grand rêve. Bon, moi, le rêve de ma vie, c'est comme dans Cendrillon, le rêve de ma vie, c'est l'amour. Je voulais de l'argent pour partager des moments d'amour romantique avec mon chéri, avec un chéri, parce qu'à ce moment-là j'étais célibataire, et je me disais alors voilà, si je gagne tant d'argent, j'aurai la possibilité d'aller à tel endroit avec lui, de lui faire tel genre de cadeau. J'aurai la possibilité d'être tranquille d'esprit, de travailler peut-être un petit peu moins parce que je serai moins exigeante, je serai moins dans l'effort, passer plus de temps avec mon chéri. Et là, j'ai connecté à quelque chose qui était profond. On est encore en train de parler de la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Bien souvent,
vous allez vous connecter non pas à votre intention, mais à votre volonté, c'est-à-dire au mental, ce que vous croyez vouloir, voilà, ce que vous voulez. Non, ce qui est intéressant, c'est ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Voilà. Donc, il va falloir trouver ce truc-là. On commence tout simplement déjà par qu'est-ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Voilà. Donc, je vous invite à mettre votre main sur le cœur parce que le cœur a son intelligence. Okay, à vous demander, mais qu'est-ce que je désire? Voilà. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que vous voulez mettre sur ce chèque, déjà? Que ce soit juste. Vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Vous voulez rencontrer une personne? Vous voulez avoir un enfant? Vous voulez avoir un nouveau job? Vous voulez une élévation spirituelle? Vous voulez quoi? Voilà. Donc déjà le poser. Et ressentir si votre cœur il dit oui ou non. Si ça dit oui, ok, c'est bon, vous savez déjà ce que vous désirez, ce que vous voulez. On est encore sur ce que vous voulez quand même, mais on est quand même connecté avec le cœur. Okay. Si ça dit non, ça veut dire que vous êtes en train de vous planter. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Vous êtes en train de penser à l'image que ça va donner de vous, à la fierté que vous allez pouvoir en tirer, à l'image de succès et de réussite que vous allez pouvoir avoir grâce à ça. Et quelque part, vous le faites un petit peu pour les autres. Et pour ce que vous aimeriez que les autres voient de vous. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir sortir de l'utile. Sortir de ce qui est utile. Dites-vous que ce que vous avez émis, comme je voudrais ça, c'est en fait contre quelque chose. Voilà. J'aimerais avoir un tel job pour être reconnu. J'aimerais avoir... Alors, ça peut faire mal, hein, parce que là, je vais donner un truc un peu chaud. J'aimerais avoir un enfant pour que mes parents ils me lâchent les baskets parce que ça se fait pas dans la famille de pas réussir à avoir d'enfants. Voilà. C'est des choses qui arrivent, d'accord? Moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui était dans ce problème-là. Ce sont des choses qui arrivent. On fait un enfant par amour, parce qu'on a envie parce qu'on s'aime plus comme ça en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie d'aimer plus, on a envie de donner de l'amour à cet enfant, on a envie de passer des moments privilégiés avec lui. Voilà pourquoi on fait un enfant. Pas pour d'autres raisons. Donc voilà, déjà être au clair avec vous et revenir à vos désirs, sortir du côté utile. Allez chercher quelque chose qui pour vous, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pas pour les autres, c'est pas pour que quelqu'un soit fier de vous, c'est vraiment pour vous. C'est votre inner voice, c'est votre voix intérieure qui parle. Okay. Et ça peut être de l'argent, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus. À un moment, si vous voulez de l'argent pour vous-même, super, c'est très bien. L'argent n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait derrière, qui peut éventuellement avoir une mauvaise intention. Ok, donc à partir de là, vous allez ressentir, vous allez devoir fixer quelque part. Alors si c'est de l'argent, vous fixez un prix. Si c'est une émotion, il va falloir calibrer. Est-ce que c'est la paix intérieure, l'amour, la légèreté, une sensation de liberté? Voilà, il va falloir aller chercher, affiner en fait, vraiment trouver le mot. Voilà, le mot. Si c'est une personne, vous plantez pas de personne. Vous plantez pas de personne. Est-ce que c'est une personne que vous voulez, une personne que vous désirez, une personne que vous aimez? Ok? Parce que bien souvent, on n'est pas au clair sur nos exigences, en fait, tout simplement, sur ce qui est essentiel pour nous, chez l'autre. Hein? Il y a des choses qui sont essentielles et non négligeables. Il faut être au clair là-dessus. Donc,
on fixe ça, vous fixez ça. Donc, par exemple, vous pouvez écrire, moi je veux aller 1 million d'euros, moi je veux une sensation de paix intérieure à travers le respect, en me redonnant de la valeur, tiens, par exemple, voilà, de l'estime de soi et de la valeur. Donc on définit, voilà, cette paix intérieure. Si c'est une personne, ne notez pas un... Vous pouvez noter un nom d'une personne, mais je vous conseille de ne pas faire ça. Je vous conseille plutôt de mettre au clair le genre de personne que vous voulez vraiment, parce que quand vous mettez un nom, quand vous focalisez sur une personne en particulier, vous fermez énormément de portes, et en fait vous faites de l'autre un objet. Vous avez un désir, et vous reportez ce désir sur une personne, alors qu'en fait votre désir à la base il est pur, et c'est par exemple, je vais dire une bêtise, je veux un homme, donc on va dire ce qui est essentiel. Moi je vais dire les 3 critères essentiels pour moi, c'est personnel, hein. Mature, rayonnant et bon communicant. Et je sais ce que ça veut dire pour moi, mature, rayonnant et bon communicant. Je l'ai défini. Hein, j'ai juste 3 critères, mais qui sont très bien définis. Donc je vous invite à poser ces choses-là. Une fois que c'est fait, on va aller vérifier, c'est-à-dire justement pour bien calibrer tout ça, on pose une main sur la tête. Et vous ressentez si votre cerveau se détend, s'il y a plus de lumière dans votre tête, quand vous lisez ce que vous avez écrit. Là pour l'instant c'est sur une feuille de papier blanche. Hein. Voilà. Quand vous lisez ce que vous avez écrit, est-ce que votre mental s'apaise? Okay. Après vous le faites avec le cœur et après vous le faites avec le ventre. Est-ce que votre cœur s'ouvre? Est-ce que vos émotions sont en joie? Voilà. Bien. Une fois que vous avez fait ça, donc sur cette feuille de papier, vous prenez une feuille de papier A4, vous écrivez ça. Vous allez faire une liste maintenant, d'accord? Vous allez faire une liste. Une liste de questions. Vous allez répondre à ces questions. Première question, donc si c'est de l'argent, comment je vais le dépenser? Et vous faites une liste de tout ce que vous voulez en faire de cet argent. Avec qui vous voulez le dépenser? Est-ce que c'est toute seule? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Pour offrir? Ça peut être possible. C'est pour vous. J'ai envie d'offrir. Bon, ok. Comment vous allez le dépenser? Avec qui? Est-ce que vous le dépensez toute seule? Avec quelqu'un? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour construire une maison? Et en fait, il va falloir faire des petites recherches. Hein, parce que si c'est pour faire des travaux, bah, il va falloir calculer le montant des travaux. Et puis si vous avez demandé 1 million et que vos travaux ils font pas 1 million, il va falloir que tout... faut que l'intégralité de votre liste, si vous avez demandé 1 million, fasse 1 million. Faut pas dépasser, il faut pas être en dessous non plus. Enfin, vous avez une marge bien entendu, mais... Et voilà, il faut que ce soit cohérent. Parce qu'à un moment, si vous demandez 1 million pour construire une petite cabane dans les bois, ça n'a pas de sens. L'univers ne vous enverra pas entre 1 million si c'est pour construire une cabane dans les bois. D'accord? Par contre, si c'est pour construire un grand refuge pour des gens désœuvrés, que vous savez que les travaux vont coûter 900 000 euros, 900 000, oui à peu près 900 000 euros par exemple, bah hop, c'est bon, ça passe. Ok, donc une liste de ce que vous allez faire de cet argent, si c'est une personne, de tout ce que vous voulez partager avec cette personne, ce que vous voulez vivre avec cette personne, ce que vous voulez ressentir avec cette personne, ce que cette personne va, ce que ça va changer dans votre vie, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Il faut être très très clair sur tout ça. Et il faut que vous ayez une feuille entière remplie. Hein. Et ça peut être plus long que ça. Ensuite, de savoir ce que ça va vous apporter qui vous tient à cœur. D'accord? Et là, on parle de réussite intérieure de soi. C'est je me sens en amour avec moi-même. D'accord? Donc c'est par exemple, tiens, je vais dire un truc tout bête, je veux m'acheter un cheval. Voilà. Alors, vous dites, dans votre liste, il y a je veux m'acheter un cheval. Ok, super, très bien. Pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait d'acheter un cheval? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait de construire une maison? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait de voyager avec un homme fabuleux? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait de t'élever spirituellement? Voilà. Pourquoi ça te tient à cœur, tu vois? Pourquoi ça touche le cœur? Pourquoi ça ne toucherait pas à autre chose? Qu'est-ce qui te tient à cœur là-dedans? C'est quoi ton rêve d'enfant là-dedans? Voilà. Okay. Ensuite, ça va libérer quelle émotion? Là, on commence à rentrer sur le ventre, on est sur les tripes. Ça va vous libérer de quelle émotion? Parce que quand vous allez recevoir ce que vous avez demandé, ça va libérer une forme de karma, il faut le savoir. Et ça va libérer des émotions qui sont bloquées chez vous. Ok? Donc, à savoir, là, quelles émotions vont être libérées? Quelle est la libération émotionnelle que vous allez vivre? Voilà. Alors peut-être ça va vous débarrasser du stress. Peut-être ça va vous débarrasser de la pression. Peut-être ça va vous débarrasser de la peur ou du doute. Peut-être ça va vous débarrasser des insomnies. Voilà. Donc c'est d'aller chercher, et ça va me débarrasser de quoi et de quelles émotions. Et ensuite, une autre question très importante, c'est ça va me connecter à quelle fréquence? Je vais être connecté à quelle fréquence? Quand je vais vibrer comme ça, avec ces belles émotions, avec ce cœur ouvert, avec cet esprit en paix, je vais vibrer à la fréquence de quoi? De l'enthousiasme? Du cœur? De l'amour? Ça peut être un animal? Voilà, en fait, c'est ce qui vous vient. C'est au niveau de ma fréquence, je ressemble à quoi? Je me rapproche de quoi? Je commence à ressembler à quoi? Peut-être ça va réveiller votre animalité. Moi, c'est vrai que j'avais fait une... Alors, c'était pas un chèque, mais c'était une liste un peu comme celle-là. Et quand j'avais demandé ça va me connecter à quelle fréquence, c'était la fréquence de la panthère. Je me sentais plus... je me disais, ah, attends, si j'ai tout ça, je vais me sentir vachement sauvage, je vais me sentir vachement... Ah ouais, la panthère, quoi. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Mais ça peut vous approcher de la fréquence de l'amour. Peut-être que vous allez vibrer à la fréquence de l'amour. C'est une question de vibration, là. C'est vraiment... Je ressens que je vais vibrer à... Ah ouais, je vais vibrer ça. Parce que vous êtes déjà dedans, en fait. Quand vous faites la liste, pour votre cerveau, c'est réel. Pour votre corps, c'est réel. Vous amenez ça dans le présent, dans l'instant présent. C'est pas dans le futur. Vous vivez maintenant. Comme si vous l'aviez déjà. Et en fait, c'est ça la clé réelle qui n'est pas transmise dans le chèque d'abondance. C'est la préparation du chèque qui est presque plus importante que le chèque parce que vous vibrez à la fréquence de ce que vous voulez. D'accord? Et pas du manque de ce que vous désirez. Donc vous vibrez à la fréquence de ce que vous voulez puisque vous êtes déjà en train de faire comme si vous l'aviez déjà. Et quand vous vibrez à la fréquence de ce que vous voulez, en fait vous faites ça. On se met à la même fréquence. Et là, vous vous attirez. Comme deux aimants. Ce que tu veux te veut. Tout simplement, ce que tu désires te désire. Mais si vous n'êtes pas à la même fréquence, vous ne pouvez pas vous rencontrer. C'est comme dans les relations amoureuses. Vous êtes peut-être fait pour vous rencontrer, mais vous n'êtes pas à la même fréquence. Parce qu'il y en a un qui n'est pas prêt, parce qu'il y en a un qui vient de subir une rupture, parce qu'il y en a un qui n'est pas assez mature. Mais ça n'empêche pas que peut-être que vous êtes fait pour être ensemble, mais pas maintenant. Parce que c'est pas encore la bonne fréquence. Vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Et vous ne pouvez pas vous rencontrer. Voilà. Donc on peut rencontrer la bonne personne, pas au bon moment ou pas dans les bonnes conditions, mais ça n'empêche pas que c'est quand même la bonne personne. Mais c'est une leçon, c'est pour vous dire prépare-toi. Prépare-toi, en fait, tu n'es pas encore la version de toi-même qui vibre à la bonne fréquence, voilà, tout simplement. Et ça explique aussi pourquoi certaines personnes attirent toujours le même genre de personnes, parce qu'elles vibrent à la même fréquence que ces personnes-là, et elles vibrent toujours à la même fréquence, il serait peut-être temps d'élever votre fréquence. Revenons au chèque d'abondance. Ok. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à créer vous-même votre chèque d'abondance en le dessinant. Voilà, vous prenez une feuille A4, vous coupez l'équivalent de la taille d'un chèque. Voilà. Je vous invite vraiment à le faire vous-même parce que, bien sûr, vous avez des modèles sur Internet. Mais ils sont tous signés l'univers. Ils sont tous signés avec des trucs. Qu'est-ce que j'ai vu encore?
Banque universelle de l'univers, avenue de la gratitude, galaxie des anges. Putain, ça n'existe pas, quoi. Enfin, vous demandez quelque chose... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous demandez ça à quelque chose qui n'existe pas. Je vous invite à le faire vous-même. Alors, vous pouvez utiliser un chèque de banque. Vous pouvez scanner un chèque de banque si vous voulez votre chèque de votre banque. Ça peut être intéressant. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même. Mais je vous conseille pas d'aller chercher des chèques qu'on trouve sur Internet. Vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, regardez pas ma vidéo, allez regarder les vidéos d'autres personnes. Voilà, parce que chacun sa méthode et à un moment, chacun son style. Et si vous me regardez, c'est que vous cherchez une réponse différente, donc je vous apporte la mienne. Parce que de toute façon, je ne sais pas faire autre chose que ce que je suis. Voilà. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc, je vous invite à le créer vous-même. Soit en scannant un chèque, soit en faisant votre propre chèque, en découpant un morceau de papier. Voilà. Idéalement, c'est bien quand même d'utiliser la pleine lune. C'est très intéressant d'utiliser la pleine lune, de faire ça un soir de pleine lune, et si possible, dans les 24 heures qui suivent la pleine lune. Voilà. C'est plus efficace, c'est plus fort. C'est un moment où la lune travaille énormément sur nos émotions. Voilà. Et donc, la fréquence émotionnelle que vous allez transmettre dans le chèque sera plus élevée. C'est ça qui est important. Et de se dire qu'aussi, ça ritualise la chose, puisqu'il y a tout un mythe autour de la pleine lune qui va rendre en fait ce rituel, parce que c'est un rituel, hein, qui va rendre ce rituel un peu plus sérieux à vos yeux en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour votre chèque d'abondance, voilà, il faut que vous ayez en haut à droite la date. Voilà, en haut à droite, vous mettez la date. Vous mettez la date du jour. Okay. En dessous, vous avez une ligne et vous marquez tac, 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 tac. Il faut que j'ai un chèque sous les yeux parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc vous faites une ligne où vous allez écrire en lettres ce que vous désirez. D'accord ? Donc si c'est un montant pour recevoir de l'argent, vous l'écrivez comme vous faites avec un chèque. Si c'est une personne, vous décrivez le genre de personne. Donc là, ça va vous pousser à être très précis et exigeant parce que vous n'allez pas pouvoir écrire un pâté. D'accord ? Il va falloir écrire ce qui est vraiment essentiel pour vous, aller à l'essentiel pour vous. Voilà. Et si c'est une émotion, pareil. Ok ? Voilà, ensuite vous avez l'ordre, à l'ordre 2, en dessous. À l'ordre 2, et là vous mettez votre prénom et votre nom. Voilà. C'est pour vous que je sache, donc, votre prénom et votre nom. Bien. Et à droite, donc vous avez une case sur la droite, où vous allez pouvoir écrire, alors si c'est de l'argent, vous écrivez le montant en chiffres. D'accord ? Et là, en fait, c'est une case qui a quelque chose à voir avec la symbolique. Alors moi, j'ai vu pas mal de trucs sur les chèques d'abondance. L'univers comprend pas les chiffres. L'univers comprend pas les symboles, c'est pas la peine de... ce sont des symboles. La symbolique, c'est... Comment on peut imaginer que l'univers comprend pas les symboles ? C'est un langage... C'est un langage inconscient, c'est un langage magique. À un moment, si l'univers ne comprend pas les symboles, pourquoi les anges ont des signatures ? Pourquoi est-ce qu'on fait de la géométrie sacrée ? Bon. Donc là, le but dans la case de droite, c'est d'utiliser la symbolique. Donc les chiffres sont des symboles. Vous avez le droit, d'accord, de faire un petit dessin. Ok. Peut-être que, par exemple, pour vous, quand vous pensez à, je vais dire une bêtise, hein, quand vous pensez à un homme rayonnant et ouvert,
c'est peut-être ça votre rêve, voilà. Peut-être que dans votre tête, quand vous pensez à ça, vous voyez un cercle avec un point au milieu et des rayons, voilà. En fait, c'est qu'est-ce que vous voyez, comment vous le voyez, et de le dessiner symboliquement, et de vous faire confiance à votre intuition qui va vous donner un beau symbole. C'est peut-être un symbole que vous avez déjà vu. Tiens, je vais vous donner un exemple. J'étais en séance avec un coach, un thérapeute il n'y a pas longtemps, et j'ai eu ce symbole-là qui est venu tout seul. Au début, ça a commencé par juste des cercles comme ça, puis c'est devenu un tipi, donc j'ai un triangle avec, hop, un trait comme ça. Bon, ben voilà. Donc c'est faites-vous confiance et dessinez soit des chiffres, soit un autre symbole, mais la case qu'il y a à droite, c'est de la symbolique. D'accord ? Il est important que vous compreniez ça. Si vous voulez, vous pouvez regarder en astrologie, il y a des choses très intéressantes sur la symbolique. Voilà. Alors que je retrouve, donc le cercle représente l'esprit, le mental par exemple, hein, la complétude, le tout, le tout possible. La croix est de l'ordre de l'action, elle représente le corps, la matière, le physique, l'incarnation, la manifestation. Le demi-cercle représente une partie qui cherche sa moitié. Donc ça, par exemple, vous voyez, sont des choses qui peuvent vous aider à faire votre symbole. Il est le symbole de l'âme. Le demi-cercle, c'est l'âme. C'est pour ça que la lune, c'est deux demi-cercles. Hein, la lune représente l'âme en astrologie. Le symbole de l'âme qui cherche à atteindre la complétude à travers les cycles de ses incarnations, par exemple. Donc, vous pouvez jouer comme ça sur les symboles en vous intéressant aux glyphes. Un exemple aussi, les flèches. La flèche qui va vers le haut, c'est au final le fait de faire sortir de la matière pour ramener vers le divin ou vers quelque chose de plus subtil. Voilà. Donc par exemple, lire un livre et enseigner à d'autres personnes, ça peut être représenté par la flèche. La flèche représente aussi l'action, mais ça dépend si elle est vers le haut ou vers le côté en fait. Tout simplement. C'est pour ça que Mars, flèche sur le côté, on est plus sur de l'action. Donc ça, on a fait ça. Donc vous mettez le lieu, la date, et puis vous signez à votre nom. C'est à l'ordre de vous, et c'est signé par vous. Voilà, ça c'est important. Ok ? Et ensuite, vous avez le droit, si vous voulez, à un endroit dans le chèque. En général, c'est en bas, là où il y a l'adresse de la banque. Vous pouvez demander à votre âme, vous pouvez demander à l'univers. C'est là que vous êtes censé marquer, par exemple, j'aimerais que mon âme m'envoie des signaux pour trouver mon âme sœur. Voilà. Donc là, vous mettez mon âme. Voilà. Ou alors, vous mettez à l'univers. L'univers. Mais c'est pas la peine d'aller faire le rigolo à marquer 50 rue des Anges. Enfin, l'univers, il s'en fout un peu de votre humour, en fait. Enfin, c'est sympa, hein, mais... c'est mignon, mais ça sert à rien. Ça ne fait qu'amener du trouble, en fait. Voilà. Au dos du chèque, vous pouvez déposer des intentions. Ça, c'est important. Vous pouvez marquer des choses que vous n'avez pas pu marquer dans le chèque, au dos du chèque. Voilà. Faut le marquer au présent. Vous ne le marquez pas au futur ni au passé, c'est au présent. Un exemple que je peux vous donner, je vibre l'amour. J'ai le job de mes rêves. Je suis avec un homme extraordinaire. J'ai 500 000 € sur mon compte en banque. Je me sens soulagée. Je ressens la paix intérieure. Je m'aime. Voilà, vous pouvez écrire des choses comme ça qui sont des compléments. Voilà. Ok, ensuite, par rapport à ce chèque, donc, ce qui est important, c'est de le porter sur soi. Vous devez le porter sur vous. C'est super important. Vous devez sentir le poids de ce chèque sur vous, sentir sa présence surtout, parce que c'est pas très lourd, hein. Je veux dire ce qui est quand même, mais c'est comme à l'armée. À l'armée, quand tu fais une connerie, on te fait porter quelque chose en général. Par exemple,
tu as fait une connerie et puis il y a un entraînement où vous devez courir pendant 1 heure, bah, tu vas peut-être courir avec un sac de patates sur les épaules. Voilà, ou tu vas courir en portant un cône de signalisation sur la tête. Mais on te fait porter quelque chose, voilà. Et c'est pour que tu n'oublies pas l'erreur que tu as faite. Là, le but, c'est que vous n'oubliez pas la promesse, la demande que vous avez faite à l'univers. Vous avez demandé quelque chose. Quand même, merde. Voilà, il faut que vous en soyez conscient. Donc, portez-le sur vous, toujours. Il faut en sentir la présence, toujours s'en souvenir. Donc, quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez le mettre. Tiens, c'est exactement ça. Quand vous savez, dans les portefeuilles, il y a toujours un endroit où on peut mettre les photos de nos enfants, de la famille, des proches, voilà. Et en fait, vous les oubliez jamais parce que à chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, vous voyez votre famille. Et ben c'est à cet endroit-là, par exemple, qu'on met le chèque d'abondance. Voilà. Vous le mettez là. Ou alors, vous le mettez, je sais pas, près du pare-brise de votre voiture. Comme ça, à chaque fois que vous tournez la clé de votre voiture, vous voyez votre chèque, vous faites « Ah oui, putain, je m'en souviens, c'est vrai. » Ok, d'accord. Il faut que vous l'ayez toujours dans une poche spécifique. Vous pouvez le rouler aussi et le mettre dans un pendentif. Mais savoir qu'il est sur vous. Il faut qu'il soit toujours sur vous. Parce que quelque part, il faut qu'il s'imprègne de votre vibration. Voilà, et que vous vous souveniez de ce que vous avez demandé. Maintenant, on va faire une dernière chose qui est très importante. D'accord ? Vous allez prendre une feuille et noter qu'est-ce que vous allez donner en échange. Parce qu'on n'a rien sans rien. Tu crois que la banque, elle te prête de l'argent comme ça? Non, c'est de l'argent que tu as sur ton compte. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu donnes en échange? La banque, elle fait pas ça gratos, tu vois. Qu'est-ce que tu donnes en échange? En échange, c'est un peu la lettre de Bruce Lee, ça. Bruce Lee qui a demandé à devenir l'acteur asiatique le plus connu aux États-Unis, et il a marqué « En échange, je donnerai la meilleure performance possible chaque jour de tournage. » Voilà. Il s'est engagé. Et en fait, c'est l'engagement, là. D'accord ? Donc les personnes qui ont la blessure de rejet vont peut-être avoir un petit peu de mal, mais il va falloir s'y mettre à un moment, il va falloir s'engager et dire bah oui, c'est vrai qu'on n'a rien sans rien. Voilà. En échange, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rendre des gens heureux? Vous allez vous apporter quelque chose à vous-même? Ça, c'est quelque chose... s'apporter quelque chose à soi-même, c'est quelque chose que vous pouvez noter en échange. En échange, je prends la décision d'être heureuse chaque jour. En échange, je sourirai à chaque personne que je croiserai dans la rue. En échange, je donnerai le meilleur de moi-même dans mon nouveau boulot. En échange, je rayonnerai de toute mon énergie féminine dans ce couple. En échange, j'offrirai des facilités à ceux qui sont dans le besoin avec l'argent que j'ai gagné. Faites quelque chose en échange. Voilà, vous devez faire quelque chose en échange. C'est hyper important. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, je suis désolée de le dire, ça n'a pas de sens. Tu demandes un truc et tu rends rien. Tu sais, l'échange, c'est ça. Hein. Et au final, bien sûr, tu demandes, tu vas recevoir. Oui, demandez, vous recevrez. Mais à un moment, si ce que tu as à offrir n'a pas de valeur pour toi, tu recevras peut-être pas à la hauteur de ce que tu attendais. Donc l'histoire de la valeur de ce que vous offrez, c'est pas une histoire de valeur financière ou quoi, c'est quelque chose qui vous rend fier de vous, noble, c'est juste, c'est beau, vous trouvez ça beau, je sais pas, de sourire à chaque personne que vous croisez dans la rue, vous trouvez peut-être ça très très beau, et peut-être que pour vous c'est la plus belle chose que vous pouvez donner à l'univers et aux autres, et ça vous touche. Peut-être qu'en échange, vous allez, je sais pas moi, vous allez donner un petit peu d'argent à la SPA parce que vous trouvez ça beau. Peut-être qu'en échange, vous allez donner de l'argent à telle personne. Bon, voilà, c'est important. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le chèque d'abondance. On est sur 40 minutes, je crois. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de vidéos aussi longues sur le chèque d'abondance.
Voilà, mais si vous voulez vous connecter à l'abondance, sachez en tout cas que dans le programme Cœur de Panthère, on travaille sur les 5 strates de notre être. Premier strate, les mémoires. Deuxième strate, on va travailler sur le cœur blessé, l'ego. Troisième strate, on va travailler sur l'émotion, les émotions. Quatrième strate, on va travailler sur le mental et l'intuition, la connexion au moi supérieur. Et la dernière strate de notre être, on travaille sur la vibration, la fréquence, l'abondance et l'amour. Et oui, donc on est totalement là, dans un exercice que j'aurais pu mettre dans le programme et que je mettrais peut-être d'ailleurs dans le programme. Ça serait pas mal, ce serait intéressant. Voilà. Mais voilà, c'est le genre de choses qui est enseigné dans Cœur de Panthère. Donc n'hésitez pas, si cet exercice vous a touché, si vous avez senti que vous avez touché quelque chose de profond en vous, que vous avez peut-être retrouvé même un bout d'âme, parce que ça arrive parfois, quand on se connecte à nos désirs, on peut récupérer des petits bouts de notre âme, parce qu'on est vrai, on est authentique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, je mets le lien en dessous, je vous offre 20 minutes de mon temps. On fait un petit bilan, on voit où vous en êtes, on voit ce dont vous avez besoin réellement, comment je peux vous aider déjà à avoir des résultats, et voir comment je peux vous aider à avancer et à combler au final ces fameuses attentes de réponse que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur.